Alhamdulillah, Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Nous sommes arrivés à la section numéro 5 concernant le prophète Nuh alayhi salam. Donc la section numéro 5 qui est le premier messager. Ainsi, lorsque la corruption se répandit sur la terre et que l'idolâtrie fut partout consacrée, Allah subhanahu wa ta'ala envoya son adorateur et messager, Nuh alayhi salam, pour prêcher l'adoration d'Allah seul sans associer et interdire toute autre adoration. Il fut le premier Rasoul envoyé par Allah Ta'ala aux gens de la terre. Cela est attesté dans les deux sahih au hadith de l'intersection du jour de la résurrection où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ils iront alors trouver Adam. Tu es le père de l'humanité, diront-ils. Allah t'a créé de sa main, a insufflé en toi de son esprit, a ordonné aux anges de se prosterner devant toi. Ce qu'ils firent et t'a fait habiter au paradis. Ne vas-tu pas intercéder en notre faveur auprès de ton Seigneur? Ne vois-tu pas la situation où nous sommes et ce qui nous a atteints? Le courroux de mon Seigneur, répondra-t-il, est terrible. Il n'a jamais été aussi courroucé et ne le sera plus autant. Il m'a interdit un arbre et j'ai désobéi. Ma personne, allez voir quelqu'un d'autre, allez auprès de Nuh. Ils iront trouver Nuh et lui diront: ô Noé, tu es le premier messager envoyé aux habitants de la terre, et Allah t'a appelé l'adorateur très reconnaissant. Ne vois-tu pas la situation où nous sommes et ce qui nous atteint? Ne vas-tu pas intercéder pour nous auprès de ton Seigneur? Il répondra: le courroux de mon Seigneur aujourd'hui est tel qu'il n'a jamais été auparavant et ne le sera plus autant. Ma personne. Rapporté par Al-Bukhari, d'après Abu Hayyan, d'après Abu Zar'a, Ibn Amr ibn Jarir, d'après Abu Hurayra, radiallahu anhu. Donc là, la citation s'arrête ici, et Ibn Kathir, rahimahullah, reprend en ces termes. Nuh les appela donc à l'adoration d'Allah, seul, sans associer, nul Dieu et nul Seigneur si ce n'est lui. C'est ce que le Très-Haut a ordonné aussi à tous les prophètes après lui, ceux-ci faisant tous partie de sa descendance. Nous avons fait de sa descendance les restants. Il dit aussi à propos de lui et d'Ibrahim, et avons mis dans leur descendance à tous deux la prophétie et le livre révélé. Plus loin, il dit: nous avons envoyé à chaque communauté un prophète avec comme message d'adorer Allah et de s'écarter des idoles. C'est pourquoi Nuh dit à son peuple: adorez Allah, vous n'avez pas d'autre Dieu que lui, je crains pour vous le châtiment d'un jour très grave. Il dit: je suis pour vous un avertisseur explicite, adorez Allah, craignez-le et obéissez-moi jusqu'à alors qu'il vous a créé en plusieurs stades. Section numéro 6, la longue prédication de Nuh alayhi salam. On sait ainsi qu'il les a appelés à Allah de diverses façons, de nuit comme de jour, discrètement ou à haute voix, suscitant l'espérance ou la crainte. Tout cela n'a pas réussi avec eux, bien plus, la plupart s'obstinaient dans l'égarement, l'arrogance et l'idolâtrie. Ils marquaient à chaque fois leur inimitié pour lui et le méprisaient, ainsi que ceux qui croyaient en lui. Ils menaçaient de les lapider et de les expulser et les maltraitaient. Le conseil, c'est-à-dire les dirigeants et les notables de son peuple, dit: nous voyons que tu es dans un égarement évident. Mon peuple, répondit-il, il n'y a en moi aucun égarement, je suis seulement un messager du Seigneur des mondes. Je ne suis pas égaré comme vous le prétendez, mais sur la voie juste et droite. Je suis le messager du Seigneur des mondes, lequel dit d'une chose, soit, et elle est alors. Je vous transmets les messages de mon Seigneur, vous conseille sincèrement, et c'est d'Allah ce que vous ne savez pas. C'est une des caractéristiques d'un prophète que d'être explicite dans la transmission du message, éloquent et de bons conseils. Il est aussi le plus savant concernant Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils dirent aussi, et nous constatons que seuls ceux qui sont de bas rang parmi nous t'ont suivi sans mûre réflexion, nous ne vous trouvons aussi aucun mérite sur nous, nous pensons seulement que vous êtes des menteurs. Il s'étonnait qu'un messager fût un être humain et dédaignait ceux qui le suivaient. Il voyait en eux les gens de bas rang. On a dit à ce propos que ces derniers étaient les faibles. Les gens de bas rang, les faibles, les pauvres, les gens ayant peu de moyens. Cela rejoint notamment ce que Héraclius, donc l'empereur de Byzance en Syrie, avait dit à propos des premiers compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam: ceux-là sont bien les disciples des prophètes. Cela parce qu'aucun empêchement ne pouvait les détourner de la vérité. À propos de sans mûre réflexion, c'est-à-dire ils t'ont suivi immédiatement, après que tu les aies eu prêchés, sans examen ni réflexion. Or, l'objet de leur médisance est en fait une des qualités par lesquelles ces croyants sont dignes d'estime. En effet, la vérité manifeste n'a guère besoin d'attente, de réflexion et d'examen, mais elle est adoptée dès qu'elle apparaît.
À ce propos, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a fait l'éloge d'Abu Bakr, le très sincère, le véridique. Je n'ai guère rappelé quelqu'un à l'islam qu'il n'ait été circonspect, sauf Abu Bakr, qui a répondu sans tarder. C'est pourquoi l'allégeance qu'on a fait à Abu Bakr le jour de la Sarqifa, donc abri devant une maison chez les Banu Sa'ida où les compagnons firent allégeance à Abu Bakr suite à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fut de même rapide, sans examen ni étude, parce que son mérite sur tout autre était manifeste pour les compagnons. Qu'Allah les agrée tous. À ce titre, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a voulu écrire la lettre le nommant pour le califat après lui, mais il délaissa cela en disant Allah et les croyants ne veulent qu'Abu Bakr. Les incroyants du peuple de Nour dirent nous ne vous trouvons aussi aucun mérite sur nous. C'est-à-dire, vous ne dominez en rien après être devenus croyants et vous n'avez rien de mieux que nous. Nous pensons seulement que vous êtes des menteurs. Il dit, ô mon peuple, considérez, si je me trouve dans une certitude venant de mon Seigneur, qu'il m'a donné une grâce venant de lui, que vous en êtes inconscient, est-ce que on vous y obligera et que vous y serez alors contraints? Dans son discours, on voit qu'il a fait preuve de tact avec eux et de finesse dans la prédication de la vérité. Le Très-Haut a dit, appelle à la voix de ton Seigneur par la sagesse et la belle exhortation et discute avec eux de la meilleure manière. Considérez, si je me trouve dans une certitude venant de mon Seigneur qu'il m'a donné une grâce venant de lui, c'est-à-dire la prophétie et le message, et que vous en êtes inconscient, alors que vous ne l'avez pas compris et n'avez pas été guidé vers celle-ci, est-ce que vous y obligera? Allons-nous vous contraindre et vous l'imposer? Mon peuple, je ne vous demande pas d'argent pour cela, ma rétribution n'incombe qu'à Allah. C'est-à-dire, je ne désire aucune rétribution de votre part pour la transmission de ce qui vous est bénéfique en ce monde et dans l'autre. Je ne la demande qu'à Allah, dont la récompense est meilleure et plus durable que ce que vous me donneriez. Section numéro 7. Les notables lui demandent d'éloigner les faibles de son entourage. Toujours dans la sourate Hud, donc c'est une sourate où, subhanallah, l'histoire de Nuh est mentionnée d'une manière assez fréquente et complète. Wallahu a'lam. Je ne saurais aussi chasser ceux qui ont cru. Ils rencontreront leur Seigneur, mais je vois que vous vous montrez insensés. Donc il semblerait qu'il lui ait demandé de les éloigner et qu'il lui ait promis en échange de se réunir avec lui. Il le refusa et dit, ils rencontreront leur Seigneur, c'est-à-dire, je crains qu'ils se plaignent alors de moi auprès d'Allah. C'est pourquoi ils ont dit, mon peuple, qui me secourra face à Allah si je les chasse? Ne prenez-vous donc pas conscience? De même, lorsque les infidèles de Quraysh demandèrent au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam d'éloigner de lui les faibles parmi les croyants, tels Ammar, Shu'aib, Bilal, Khabbab et d'autres, Allah le lui interdit. Comme cela apparaît dans les sourates Al-An'am et Al-Kahf. Donc, les compagnons Ammar, Shu'aib, Bilal, Khabbab et d'autres. Je ne vous dis pas que je détiens les ressources d'Allah et je ne sais pas la connaissance cachée. Je n'affirme pas être un ange. Je suis un homme, un messager. Je ne connais de la science d'Allah que ce qu'il m'apprend et ne suis capable que du pouvoir qu'il me donne. Je ne dispose pour moi-même ni du bienfait ni du préjudice, si ce n'est ce que Allah a voulu. Et je ne dirai pas de ce que vos yeux méprisent, c'est-à-dire parmi ceux qui le suivaient, que Allah ne leur accordera pas de bienfait. Allah est plus savant de ce que recèlent leurs âmes, je serai alors du nombre des injustes. Je n'atteste aucunement qu'ils n'auront pas de faveur auprès d'Allah le jour de la résurrection. Allah en sait plus sur eux et les rétribuera selon ce qu'il y avait en leur cœur, bonheur si c'est le bien, malheur si c'est le mal. Cela est semblable à ce qu'ils ont dit en d'autres circonstances. Croirons-nous en toi, répondirent-ils, alors que t'ont suivi ceux qui sont de bas rang? Quelle connaissance ai-je donc de ce qu'ils faisaient? Leur dit-il. Leur jugement n'incombe qu'à mon Seigneur. Si seulement vous vous rendiez compte, je ne saurais chasser les croyants, je suis qu'un avertisseur explicite. Sourate 26, versets 111 à 115. Une longue période passa où la polémique entre lui et eux dura, donc entre Nour et son peuple. Il resta parmi eux 1000 ans, moins 50 années, donc 950 ans. Le déluge les prit alors qu'ils étaient injustes. Aussi, malgré cette longue durée, seul un petit nombre crut parmi eux. Chaque génération recommandait à ses enfants de ne pas croire, de le combattre et de s'opposer à lui. Lorsqu'un enfant devenait pubère et avait sa raison, ses parents lui signifiaient de ne pas suivre Nour tant qu'il serait vivant et tant qu'il vivrait après eux. Subhanallah. Vraiment incroyable. Subhanallah. Leur nature refusait la foi et la vérité.
et n'enfanteront que pervers très incroyants. Ô Nouh, dirent-ils, tu as polémiqué contre nous, et tu t'es étendu dans la polémique. Apporte-nous donc ce dont tu nous menaces si tu es véridique. C'est Allah, répondit-il, qui vous le présentera si il le veut, et vous ne saurez avoir aucun pouvoir. Allah seul détient ce pouvoir, rien ne lui est impossible ou pesant. Il est celui qui dit d'une chose soit, et elle est alors. Mon conseil, si je veux vous conseiller, ne vous sera en rien utile. Si Allah veut vous égarer, il est votre maître, et c'est vers lui qu'on vous fera revenir. Celui pour qui Allah a voulu la tentation, nul n'a le pouvoir de le guider. Il est celui qui dirige qui il veut et égare qui il veut. Celui qui fait tout ce qu'il veut, le puissant, le sage, souverain. Il a la connaissance de ce qui mérite la juste voie et de ce qui mérite l'égarement. Il possède la sagesse infinie et l'argument décisif. Donc là, on voit que quand les gens rejettent, avec l'histoire de Nouh, mais comme ce qu'on a vu précédemment, mais même en général, quand il y a un envoyé, un messager qui arrive pour prêcher le peuple et que les gens sont contre cela, ils y mettent toute leur force, toutes leurs convictions et usent de stratagèmes et de méthodes diverses et variées pour aller à l'encontre de ce message qui est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala uniquement, seul, sans associer. Et on voit vraiment que quand l'insufflation, l'inspiration du mal qui touche les gens qui n'ont pas la foi et en plus qui combattent les messagers, les envoyés, et donc quand le mal arrive dans leur cœur, ils y mettent vraiment toute leur force et on voit l'influence que Shaitan peut avoir sur ces gens et on voit à travers les siècles et tous les récits qui nous ont été relatés des fois l'influence, les idées qu'ils ont eues, les stratagèmes qu'ils ont utilisés, c'est là où on voit que l'être humain, sous l'influence de Shaitan, peut aller loin. Hein. Mais à travers cela, et la conclusion de cette section, elle est intéressante, elle est que, tout simplement, Allah a voulu celui pour qui Allah a voulu la tentation, nul n'a le pouvoir de le guider. Il est celui qui dirige qui il veut et égare qui il veut. Donc quoi qu'il se passe, à la fin, c'est Allah qui a guidé qui il veut et qui a égaré qui il veut. Donc ça veut dire peu importe le stratagème des gens, tout est écrit et le message sera délivré. Alhamdulillah. Et de par ces différents récits, nous-mêmes, on peut s'auto-exhorter et méditer à chaque fois sur cela. Et aussi, surtout voir, à travers les récits et les histoires des différents prophètes, qu'ils ont souffert, qu'ils ont enduré et qu'ils ont ce statut-là. C'est pas par hasard qu'ils ont ce statut-là. Ils l'ont parce qu'ils ont usé d'une énorme patience qui est vraiment une patience que le commun des gens ne peut avoir. Subhanallah. Mouim, on va continuer sur la section numéro 8, Inch'Allah. Donc, son invocation contre son peuple, puis il fut révélé à nous que nul ne croira parmi son peuple en dehors de ceux qui avaient déjà cru. Ne sois donc pas désolé de ce qu'il faisait. C'était un réconfort après ce qu'il endura avec eux, le secours victorieux approchait. Et naam, subhanallah. Ils obtiennent toujours réconfort et gain de cause, les messagers. Subhanallah. Construis le navire avec notre aide et nos instructions, et ne me moque pas pour ceux qui ont été injustes. Ils sont condamnés à être noyés. Lorsque Nouh, alayhi salam, désespéra de leur amendement et de leur félicité, qu'il ne vit aucun bien en eux et qu'ils en étaient arrivés à user de tout moyen pour lui nuire, s'opposer à lui et le démentir, il invoqua Allah contre eux. C'était une invocation issue de la colère. Allah exauça sa prière et répondit à sa requête. Ainsi, Nouh nous implora, et combien nous sommes excellents dans l'exaucement. Nous l'avons sauvé et les siens de la grande affliction. Et aussi, Seigneur, dit-il, mon peuple m'a démenti. Juge donc entre moi et eux, et sauve-moi, ainsi que ceux avec moi parmi les croyants. Il invoqua alors son Seigneur, je suis dominé, secours-moi. Par leur faute, ils furent noyés et introduits dans le feu. Ils ne trouvèrent aucun secours en dehors d'Allah. Nouh dit, Seigneur, ne laisse sur terre parmi les infidèles aucun habitant. En vérité, si tu les laisses, ils égareront tes adorateurs et n'enfanteront que pervers très incroyants. Donc, au préalable, donc quand j'ai dit, moi, à la fin, les messagers obtiennent toujours gain de cause, c'est-à-dire que quoi qu'il se passe, à travers le message qu'ils délivrent, il y a toujours poitrine pour accepter ce message. Et c'est ça qui est important. Et on sait très bien que la guidée d'un homme est chère à tout envoyer.
Hein, quand on parcourt ne serait-ce que la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on s'en rend bien compte. Hein, quand il voit que des gens qui l'ont combattu jadis sont venus à lui et ont accepté l'islam, il a été très satisfait en cela. Hein, et on sait très bien que des fois il y a des gens qui étaient de farouches ennemis et qui par la suite sont devenus de braves compagnons. Wallahu a'lam. Donc on va continuer. Ainsi leur faute d'incroyance et de perversion et l'invocation de leurs prophètes se réunirent comme charge contre eux. C'est à ce moment-là que Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonna de bâtir l'arche, un immense vaisseau, sans pareil dans le passé comme le futur. Le Très-Haut le prévient, alors que lorsque son arrêt serait exécuté et que son tourment irrévocable s'abattrait sur eux, il ne pourrait le solliciter en leur faveur. Il se pourrait en effet qu'il ressente alors quelque pitié pour son peuple, en voyant le tourment les frapper, car entendre la nouvelle n'est pas comme y assister. Et ne m'invoque pas pour ceux qui ont été injustes, ils sont condamnés à être noyés. Il construisait donc le navire et chaque fois qu'un groupe de son peuple passait devant lui, il se moquait de lui. Il se moquait car il pensait inconcevable ce dont il les menaçait. Vous imaginez? Subhanallah. Ils ont dû être stupéfaits. Si vous vous moquez de nous, dit-il, nous autres nous moquons de vous comme vous vous moquez. C'est nous qui nous moquons de vous, étonnés que nous sommes de votre obstination dans l'incroyance et de votre dénégation. Cela n'amènera qu'à votre châtiment. Vous saurez contre qui le tourment viendra, qui l'humiliera, et sur qui s'abattra un tourment permanent. Leur nature était en ce monde l'incroyance et la dénégation extrême. Dénégation extrême. Subhanallah. Dans l'autre monde, ils nieront de même qu'un prophète leur a été envoyé. En effet, d'après Abu Sa'id, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Nuh alayhi salam viendra, lui et son peuple. Et Nuh, que sa puissance, que sa puissance et sa majesté soient exaltées, lui demandera. Donc demandera à Nuh, as-tu transmis le message? Naam. Ô Seigneur, répondra-t-il. Il demandera ensuite à son peuple, est-ce qu'il vous l'a transmis? Non, aucun prophète ne nous est venu. Qui témoigne pour toi, Nuh? Muhammad et sa communauté. Subhanallah. Ils témoigneront alors qu'il a bien transmis. C'est là la parole du Très-Haut. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. C'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté médiane afin que vous soyez témoins vis-à-vis des hommes et que le messager soit témoin vis-à-vis de vous. Médiane signifie juste, conformément au témoignage de son prophète. Lui, le véridique qu'on croit sur parole, cette communauté témoignera que Allah a envoyé Nuh avec la vérité. Elle attestera qu'il l'a parfaitement transmise à son peuple, qu'il n'a rien délaissé de bénéfique pour leur religion, qu'il ne leur ait commandé et rien laissé de nuisible, qu'il n'ait interdit et mis en garde contre lui. C'est là aussi le propos, ou c'est là aussi plutôt le propre de tous les messagers. Il les avait même mis en garde contre le Messie imposteur, donc Dajjal, bien qu'on ne pensât pas qu'il apparaîtrait à son époque. Cela tenait de sa préoccupation, de sa compassion et de sa miséricorde pour eux. D'après Ibn Umar, radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'adressa aux gens, glorifia alors Allah, puis évoqua le Messie imposteur, disant « Je vous mets en garde contre lui », et chaque prophète avait mis en garde son peuple contre lui. Nuh en avait averti son peuple. Cependant, je vais vous dire à son propos ce que aucun prophète n'a dit auparavant à son peuple. Sachez qu'il est borgne. Allah, lui, n'est pas borgne. Rapporté par Al-Bukhari, d'après Abdan, d'après Abdullah, d'après Yunus, d'après Az-Zuhri, d'après Salim, d'après Ibn Umar. Et ce hadith se trouve dans les deux sahih. D'après Abu Hurayra, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Voulez-vous que je vous dise sur le Dajjal ce qu'aucun prophète n'a dit auparavant ? Il est borgne et viendra avec ce qui est comparable au paradis et à l'enfer. Ce qu'il appellera le paradis sera l'enfer. Je vous avertis de même que Nuh avait mis en garde son peuple contre lui. » Rapporté par Al-Bukhari, d'après Shayban ibn Abdurrahman, d'après Yahya ibn Abi Kathir, d'après Abu Salama ibn Abdurrahman, d'après Abu Hurayra. Et on va s'arrêter là, Inch'Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.